Bonjour, aujourd'hui dans le chapitre 24 de Shmuel, le texte nous décrit la poursuite de l'entêtement de Shaoul quant à sa volonté de le saisir, de l'attraper pour le tuer. En effet, David est réfugié dans le désert de Judée, selon la recommandation du prophète Gad, et un peu en mode guérilla, passe de rocher en rocher, de Metsada en Metsada, pour se réfugier, jusqu'au moment où il entend que les Philistins ont repris la guerre en attaquant l'économie du pays et en envahissant la ville de Kila. Là, il vient avec ses 400 hommes, déloge l'ennemi et s'installe à Kila. Le roi Shaoul apprend qu'il est réfugié en cet endroit et malgré la guerre qui se joue probablement en d'autres endroits du pays d'Israël, il va à Kila pour essayer d'attraper David. David fuit. On voit bien dans le texte qu'il hésite énormément quant à la conduite à avoir, au point qu'il sollicite Éviatar, qui avait fui la ville de Nov au moment de sa destruction. Et on apprend dans ce chapitre 24 qu'il avait fui, et qu'il avait fui en emportant avec lui les Urim et Thummim, la fameuse arche d'alliance que, d'ailleurs, David décide de consulter pour justement savoir quelle conduite tenir face à l'offensive forcenée du roi Shaoul. Il est quand même le roi d'Israël. Un moment, en fait, où, toujours dans cette transition du pouvoir, le successeur ne sait pas vraiment si il doit aller jusqu'au bout de la logique et prendre le pouvoir. Et cette description de l'affolement des deux côtés, tant du point de vue de Shaoul, qui est dans un vent de folie persécutrice à l'encontre de David, que de David qui ne sait pas comment se réagir, comment contrer sans enfreindre l'alliance qu'il a avec Dieu quant au fait qu'il doit lui succéder. Et dans ce conflit interne qui est mis en scène dans ce chapitre de David avec lui-même, mais également ce conflit entre Shaoul et David qui est aussi mis en scène, et le conflit des Philistins avec la terre d'Israël. Bref, nous sommes dans un moment de tourment total, et malgré cela, nous dit le texte au verset 13, Yaakov David va'anashav keshesh meot ish. Les tourments de David, ses hésitations, le fait que les Urim et Thummim le confortent à poursuivre ses combats et dans la mesure du possible, à écouter la logique du devoir plutôt de prendre en compte les actions de Shaoul, eh bien le texte nous dit que même les hommes suivent David dans son combat, puisque rappelez-vous qu'il était entouré au début de 400 hommes, et dans ce verset 13, on dit comme David Manashav, qui est Shesh Meot Ish, dorénavant 200 hommes de plus, puisqu'ils sont 600, le suivent. Dans cette logique d'adhésion du peuple, on nous dit au verset 16, Vayakom Yonatan ben Shaul Vailech el David Horsha vechazek oto ediad be'Elohim. Même Jonathan, qui est en conflit ouvert avec son père, va jusqu'au désert de Yehuda, retrouve David, ce qui montre bien que Shaoul n'a pas non plus trop de problèmes pour identifier la localisation de David. Jonathan retrouve David et de nouveau conforte le pacte qui les unit dans l'idée que Jonathan lui-même adhère aux valeurs que porte David et qu'il est temps pour Shaoul de renoncer au pouvoir. C'est un chapitre qui est en réalité un chapitre qui met en scène les derniers instants du pouvoir où tout est dans la confusion et seul le miracle, l'inspiration divine par l'intermédiaire de l'ange qui vient dire à Shaoul « Stop ta persécution de David », les Philistins ont vraiment opéré des avancées très importantes dans le pays d'Israël. Tu dois retourner défendre ton pays. Et là, Shaoul, et c'est quand même pour ça qu'il est le roi Shaoul et qu'il a été désigné par le prophète Samuel comme roi, a un sens ultime comme une dernière révérence, un sens ultime des responsabilités, et revient en terre d'Israël pour contrer l'offensive des Philistins. Et du coup, David, alors qu'il est à deux doigts d'être pris par Shaoul et ses soldats,
David est sauvé. Nous verrons demain comment, malgré tout, Shaoul et David vont se retrouver dans un ultime affrontement. Merci.